des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps et à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers confrères, chères religieuses, chers frères et sœurs, comment ne pas rendre grâce, comme nous y invite l'apôtre Paul dans son adresse aux Éphésiens, devant ce rassemblement de son peuple que Dieu nous donne de voir comme une nouvelle Pentecôte que suscite son Esprit Saint. À l'invitation de la communauté Jeune Espérance, vous, femmes, venues de nombreux pays de la sous-région, d'Afrique centrale, de la diaspora sénégalaise aux États-Unis, vous êtes ici présentes. Et comme à la Pentecôte, vous êtes de diverses langues, de diverses cultures et origines, mais vous êtes toutes réunies en Église à l'appel du Christ pour entendre ce qu'il veut vous dire et ce qu'il attend de vous, et pour chanter ensemble ces merveilles dans vos vies. Mes chères sœurs, je vous salue dans le Christ et vous souhaite une fraternelle bienvenue au Sénégal, particulièrement dans cette Eucharistie, autour de l'autel du Seigneur et de sa parole. Bienvenue à vous, chers confrères prêtres, qui accompagnez ces femmes. Ce faisant, vous avez compris que l'apostolat des femmes ne peut manquer à l'Église, surtout à l'Église d'Afrique. Mais bienvenue aussi à vous, femmes du Sénégal, fidèles à ce rendez-vous du week-end des femmes, et celles qui, pour la première fois, sont venues partager ce moment de grâce. Si je vous invite à l'action de grâce, c'est que man dama fekkee yoonu Jeune Espérance te jamono weesu na ba Jeune Espérance di daje ci kër ci benn salon ñoom ñëpp mën faa teew. À l'époque, comment discerner ce que le Seigneur voulait dire? Comment discerner la mission qu'il confiait à ces quelques jeunes qui avaient entendu son appel? Il fallait alors, comme le semeur de l'Évangile, oser répandre le grain, le répandre avec espoir et confiance sur la terre telle qu'elle est, la laisser pousser et grandir pour devenir un grand arbre à l'ombre duquel beaucoup de femmes, beaucoup de familles peuvent venir s'abriter et trouver le repos dans les bras du Seigneur. Les fruits escomptés du Seigneur sont aujourd'hui au rendez-vous. Au week-end des femmes, vous êtes le projet que Dieu a voulu porter sur les fonds baptismaux, en passant par ceux et celles qu'il appelait à se mettre en route afin que l'Évangile soit porté aux femmes, aux jeunes, aux familles, aux paroisses, aux diocèses, à toutes les communautés, et même au-delà des frontières de notre pays. Et le week-end des femmes est l'un des moments les plus emblématiques de la mission de Jeune Espérance et pour cause. Le thème de ce rassemblement est éclairant de ce point de vue, femmes choisies par Dieu et établies. Mes chères sœurs, laissez-moi vous rappeler quelques paroles du pape émérite Benoît XVI, adressées aux femmes africaines dans son exhortation apostolique Afriche Munus sur l'engagement de l'Afrique pour le Seigneur Jésus-Christ. Exhortation donnée le 19 novembre 2011 à Ouidah au Bénin. Vous, les femmes catholiques, vous vous inscrivez dans la tradition évangélique des femmes qui assistaient Jésus et les apôtres.
Vous êtes pour les églises locales, comme leur colonne vertébrale. Vous êtes pour les églises locales, comme leur colonne vertébrale. Car votre nombre, votre présence active et vos organisations sont d'un grand soutien pour l'apostolat de l'Église. Quand la paix est menacée et la justice bafouée, quand la pauvreté est grandissante, vous êtes debout pour défendre la dignité humaine, pour défendre la famille et les valeurs de la religion. Puisse l'Esprit Saint susciter sans cesse dans l'Église des femmes saintes et courageuses qui apportent leur précieuse contribution spirituelle à la croissance de nos communautés. Et le pape de poursuivre. Chères filles de l'Église, mettez-vous constamment à l'école du Christ comme Marie de Béthanie pour savoir reconnaître sa parole. Formez-vous au catéchisme, formez-vous à la doctrine sociale de l'Église pour vous doter des principes qui vous aideront à agir en véritable disciple. Ainsi, vous pourrez vous engager avec discernement dans différents projets relatifs aux femmes. Continuez de défendre la vie, car Dieu vous a constitué réceptacle de la vie. L'Église sera toujours votre soutien. Aidez par vos conseils et vos exemples les jeunes filles, afin qu'elles abordent sereinement la vie adulte. Soutenez-vous mutuellement. Vénérez les plus âgés d'entre vous. L'Église compte sur vous pour créer une écologie humaine par l'amour et la tendresse, l'accueil et la délicatesse, et enfin la miséricorde. Valeurs que vous savez inculquer aux enfants et dont le monde a tant besoin. Ainsi, par la richesse de vos dons proprement féminins, vous favoriserez la réconciliation des hommes et des communautés. Voilà ce que le pape disait aux femmes africaines et aujourd'hui à vous. Et voilà une feuille de route, une véritable feuille de route, pour être ces femmes choisies par Dieu et établies, pour porter l'Évangile, pour en témoigner dans vos familles, vos communautés, vos sociétés et dans l'Église en Afrique et dans le monde, avec ce qui fait votre force, vos talents, vos valeurs, votre présence, votre amour de Dieu, votre foi, votre amour de la prière, votre sens de l'écoute de Dieu et des autres, votre désir de paix et votre désir de réconciliation. Mes chers frères et sœurs, je voudrais que l'on retienne ce message de la parole de Dieu entendu dans l'évangile de ce dimanche. Notre Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, comme je l'ai dit au début de la messe. Et tous vivent par lui. Nous ne sommes donc pas des morts, nous sommes des vivants. Car comme le dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, ce n'est pas l'homme qui est mort. Nous ne resterons pas dans la mort. Nous passerons la mort pour entrer dans la vie par la résurrection. Et c'est cela notre foi, c'est cela notre espérance. La parole de Dieu de ce dimanche nous fait justement méditer cette question essentielle et centrale de notre foi, qui est la résurrection des morts, que nous professons dans le credo. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Parce que selon l'évangile du jour, la question de la résurrection des morts est posée à Jésus par des Sadducéens. Qui sont les Sadducéens? C'est une secte de juifs fondamentalistes qui nie toute résurrection des morts. La lecture qu'ils font de la loi de Moïse leur fait dire qu'on ne peut pas trouver dans la loi de Moïse de quoi fonder la résurrection des morts. Et donc, de leur point de vue, ce que nous croyons et ce que nous professons dans le credo, c'est une pure invention, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a pas de résurrection des morts. Mais comme dit Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi.
ñi di wax ak Yeesu ci l'évangile ñi di Sadducéens yi dañoo ne dékkaliku ca ñu dee ña amul parce que gisuñu ko fenn ci téerewu yàlla. kon loolu su dee dëgg la kon suñu ngëm suñu yaakaar dina nekk neen ndax su boobaa du ñu amati fu ñu sukkandiku. Mais je veux m'arrêter sur la porte d'entrée des Sadducéens pour nier la résurrection qu'est le lévira. Est-ce que vous savez ce que c'est que le lévira? Non, oui, non. D'accord. Le lévira est la porte d'entrée par laquelle il passe pour nous dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et comme le Père l'a lu dans l'Évangile, la loi du lévira autorise un homme à épouser sa belle-sœur lorsqu'elle est veuve et sans enfant, afin de susciter une postérité à son frère défunt. Et la loi allait jusque-là. Le premier-né, qu'engendrerait cette femme, prendrait le nom du frère défunt et serait considéré juridiquement comme l'enfant de ce dernier. Mais li tax ma taxaw ci lii leneen la parce que lévira maanaam mooy donnante bi ñuy donnante jëtuur ji su jëkkëram gaañoo te am na xeet yu mu am fii Sénégal ak feneen liñ ci namm mooy jigéen ji toog ci biir njaboot ji te doomam yi itam mën a toog ci seen këru baay. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que ceci a des conséquences dans la vie des chrétiens qui pratiquent le lévira. am na ay góor yoo xam ne dañ leen may seen jabaru frère ñu jël ko def ko seen jabar waaw loolu soo dee chrétien tu deviens un polygame de fait borom ñaaru jabar nga en contradiction avec la loi de l'Église qui rejette toute polygamie en raison de ce qu'elle contrevient à l'unité du mariage chrétien qui veut que ce soit l'union d'un seul homme et d'une seule femme, benn góor benn jigéen. Mais yéen tamit am na lu ci ne. De même, les femmes chrétiennes, dans ces circonstances, et à cause de cette pratique, deviennent de fait des épouses de polygames. Ah, kooku nangu jabaru polygame nga. On aurait pu voir dans cette coutume le bienfait de donner aux enfants de son frère une forme de figure paternelle, protectrice de référence, qui les accompagne et veille sur eux comme leur père l'aurait fait de son vivant. Et c'est le cas dans certaines communautés chrétiennes qui essaient d'évangéliser cette coutume. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des questions de la tradition comme le lévira, nous avons comme Église la responsabilité et le devoir d'évangéliser certaines de nos traditions pour qu'elles soient conformes à l'Évangile et à l'enseignement de l'Église au lieu de nous mettre en porte-à-faux avec notre foi de chrétien. Femmes choisies par Dieu et établies, vous les femmes, devez porter ce devoir d'évangéliser nos traditions parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Évangéliser nos traditions pour que vous évitiez vous-même d'être entraînés hors de la communion de l'Église du fait de propositions venant de la tradition, même quand vous n'êtes pas d'accord avec ces traditions. Mais c'est l'union qui fait la force. Une femme seule, devant le poids de la tradition, n'y arrivera pas. C'est ensemble, c'est vous toutes qui pouvez ensemble apporter les changements qu'il faut sur ce plan-là. Pour en revenir à l'Évangile, ce que les Sadducéens veulent montrer à Jésus, c'est qu'il est absurde de croire en la résurrection des morts. Et pour cela, comme l'a dit l'Évangile tout à l'heure, ils utilisent ce qu'on appelle un cas d'école. Une femme qui aura été l'épouse de sept frères. À la résurrection, on ne saura pas de qui elle est vraiment l'épouse puisqu'elle aura eu tous les sept frères pour mari. Mais Yesu tontu na leen
Il leur a répondu, votre raisonnement est basé sur des considérations humaines. Vous oubliez la révélation de Dieu. Et ce que nous enseigne Jésus, c'est qu'il y a une rupture entre la vie d'ici-bas et la vie des ressuscités. Ce que nous enseigne Jésus, c'est qu'il y a le monde dans lequel nous vivons avec ses réalités. On se marie, on a des enfants. Mais il y a le monde à venir avec d'autres réalités. Ce monde dans lequel Dieu nous accueillera. Après la mort, la vie après la mort n'est pas semblable à la vie sur la terre. Donc leur argument ne tient pas. Ici-bas, on éprouve le besoin de se marier et d'avoir des enfants. Mais selon Jésus, il n'y a pas de mariage dans le monde à venir. Mais ce que nous devons tenir, la résurrection n'est pas une survie. La résurrection serait une survie, comme nous le faisons sur la terre. Qui n'est que tu fais, ouais, domam ngi fi. So xolé domam nga xamé papam. La résurrection n'est pas une survie. Ce n'est pas la copie du monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas son prolongement. C'est dans ce monde-ci que nous mourons. C'est dans ce monde-ci que nous vivons des amours humaines. C'est dans ce monde que nous avons une descendance et on se préoccupe d'avoir une descendance. On se survit dans ses enfants et dans ses petits-enfants. Mais si le seul but du mariage, c'est d'assurer une descendance et une survie, il n'est plus nécessaire puisque dans l'au-delà, les ressuscités ne peuvent plus mourir. Voilà, chers frères et sœurs, le message d'espérance que le Seigneur a pour nous en ce dimanche. Nous aurons été jugés dignes par Dieu et nous ressusciterons. Et alors nous ne pourrons plus mourir, car nous sommes pareils aux anges. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de la résurrection. Nous sommes vivants de la vie de Dieu. Et dès lors, la mort n'a plus sur nous aucun pouvoir. Dans le monde à venir, dans notre condition céleste, nos amours humaines seront transfigurés. Et parce que l'amour ne peut pas mourir, l'amour traversera toujours la mort. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Que le Seigneur accomplisse pour nous cette espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Pour finir, mes sœurs, avec Marie, vous avez dit oui à Dieu pour entrer dans son plan de salut. Comme elle à Cana, vous êtes souvent attentive aux souffrances des hommes, à celles de vos familles, de vos peuples et de vos nations. Et vous gardez ces souffrances et les méditez dans votre cœur et dans la prière. Comme Marie, vous êtes debout au pied de la croix, sûr que la vie triomphe toujours de la mort. Pour qu'elle demeure chacune, femme choisie par Dieu et établie, nous te prions, Sainte Vierge Marie, ensemble, sous l'abri de ta miséricorde. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous, Vierge glorieuse et bénie. Amen.